C'était une véritable boucherie et le massacre n'a épargné personne, ni les enfants, ni les femmes, ni les vieillards. C'est l'une des pages les plus sanglantes de la colonisation française en Algérie. Le 4 décembre 1852, l'armée coloniale envahissait le sud du pays et massacrait des centaines de civils à l'Arwat, aux portes du Sahara. Dans la mémoire populaire de la Guati, cette année est restée comme Am el-Khalia, c'est l'année de l'anéantissement. Cet écrivain originaire de la ville parle de génocide et de crimes contre l'humanité qui auraient coûté la vie aux 2/3 de la population. Lazare Lapter estime que le massacre visait à écraser la résistance de certains habitants et à dissuader d'autres villes de se soulever. Il y avait 6000 soldats, il y avait 4000 habitants et on estime les résistances, c'est-à-dire les gens en mesure de tenir tête à cette menace, on les estime entre 800 et 1000 personnes. Selon l'auteur, le massacre reste peu connu tant en France qu'en Algérie, contrairement à d'autres pages de l'histoire, comme la prise d'Alger en 1830 ou encore la guerre d'indépendance. L'intérêt est allé plus vers la résistance dans le nord plutôt que ce qui s'est passé au 19e siècle. Il a fallu qu'un enfant de la ville se dise un jour ma ville a été massacrée et c'est une histoire qui n'est pas connue. C'est ainsi que j'ai travaillé sur des archives pendant 2 ans pour arriver à exhumer cette histoire. Aujourd'hui encore, la clé et 5 étendards de la ville sont exposés comme trophées en France au musée de l'armée de Paris et dans celui de l'Empéry près de Marseille. Des habitants qui exigent la restitution des objets pillés ont écrit à Emmanuel Macron en 2022 sans obtenir de réponse. Ils ont depuis reçu le soutien de Cédric Villani, Lilian Thuram, Benjamin Stora ou encore Dominique Sopo. Personnellement, j'ai bon espoir que ça aboutisse. Comme ça sera une victoire pour la mémoire, évidemment, une victoire symbolique, mais importante. En attendant une réponse des autorités, un collectif a demandé à la ville de Paris d'ajouter une plaque commémorative à la rue de l'Arwat, dans le 18e arrondissement, qui avait été nommée ainsi suite au massacre. Sur une proposition du groupe communiste et citoyen du Conseil de Paris, la mairie a accepté.